Bonjour, bonjour, heureux de vous retrouver pour une vidéo revue matérielle. Donc c'est vrai que des fois vous êtes nouvelle dans le scrap. Donc j'ai vu que c'est là, j'avais fait sur mes perforatrices d'encre, ça avait bien plu. Ma revue sur ce que j'utilisais comme perforatrice d'angle grâce à une de vous qui m'avait posé la question. Et donc du coup, je continue. J'avais dit que je vous ferais la revue sur les pinces. Enfin, la prochaine, ça serait sur les perforatrices pinces. Donc c'est parti. Donc vous voyez, moi, je les range ici. Hop, je vais juste vous remonter un petit peu. Mais bon, c'est mes principales, je dirais, que je range ici. Et j'en ai, hop, je vous redescends un petit peu, j'en ai d'autres ici à vous présenter. Donc je vais vous présenter tout ça. Et si on a le temps, je vous présenterai aussi les perforatrices que j'utilise pour faire des trous, mais comment dire, centrés. Enfin, pas des trous sur les bords. Parce que c'est vrai qu'avec les perforatrices, on a, comment dire, cet handicap qu'on ne peut pas les faire n'importe où, les trous. On a quand même une distance au niveau des bords. Ah, on ne peut pas faire en plein milieu d'une feuille. Donc, je vous expliquerai tout ça après. Donc, déjà, on va passer aux perforatrices que j'utilise le plus. Bah, forcément, hein, c'est la Crocodile. Donc, c'est de la marque We Are Memory Keepers. Donc, des fois, vous avez le manche qui est en rose clair. Des fois, c'est en, vous savez, le turquoise vraiment de la marque Memory Keepers. C'est un turquoise bleu, hein, c'est ça, je crois, comme couleur. Bon, ils sont pas très. Vous voyez, hein, une couleur comme ça, enfin un vert comme ça, là. Des fois, c'est doré. Enfin, le manche est doré. C'est parce qu'ils font régulièrement chez Memory Keepers des éditions, en fait, hein. Donc, la couleur change, mais le principe est le même. Donc, c'est la Crocodile. Mais avant d'avoir la Crocodile, parce que bon, c'est un investissement. Alors, je crois que neuf, la Crocodile doit coûter dans les 40 €. Alors, elle est livrée dans une boîte avec plein d'œillets. Euh, je dirais 4 modèles d'œillets différents, je pense. Mais c'est un investissement, hein, 40 €. Donc moi, bon, déjà, je ne l'ai pas eu à 40 €. J'ai dû l'acheter dans les 20-25 € sur Vinted. Vous en trouvez régulièrement sur Vinted. Vous tapez We Are Memory Keepers. Et puis vous avez tout le matos qui concerne We Are Memory Keepers. Et régulièrement, vous avez des crocodiles. En général, ça tourne en occasion, ça tourne entre 20-25 €. Voilà, en gros. Euh, donc moi, j'ai dû la payer 20 €, je crois, quelque chose comme ça. Mais avant d'avoir la crocodile, moi, quand j'ai débuté dans le scrap, j'avais celle-ci, qui est une petite pince, qui fait un trou aussi, hein, mais qui est nettement moins cher. J'avais dû l'acheter à Rouge et Play, donc peut-être 10 ans maintenant, j'en sais trop rien. Je savais que la crocodile existait, mais bon, je trouvais ça trop cher, et puis je voyais pas l'intérêt. Quand vous avez goûté la crocodile, vous comprenez l'intérêt. Parce que, bon, elles sont très bien, hein, franchement, celles-ci, elles sont à 5 €, on va dire, neuves. 7 max, on va dire. 7 € max. Vous faites un trou avec, hein, vous voyez, ça vous fait des petits trous comme ça pour passer un lien, une ficelle, un ruban, etc. Pour faire des attaches, etc. Elles sont franchement très bien. Mais c'est sûr qu'avec la crocodile, on force beaucoup moins. La puissance, en fait, est beaucoup mieux. Mais, c'est vrai que je continue à l'utiliser, celle-ci, parce que des fois, c'est plus facile de voir où on va perforer en la mettant. Alors, je sais pas si on va voir grand-chose. Si, en la mettant comme ça, on arrive mieux en fait à cibler le trou. Je trouve qu'avec la crocodile, où les trous se trouvent ici. Donc alors la crocodile, donc vous avez un petit cran comme ça pour l'ouvrir, ou la verrouiller. Quand elle est verrouillée, là elle est fermée. Et quand vous appuyez sur le petit bouton là, vous l'ouvrez. Il y a deux trous. On en a un là qui est grand et un là qui est plus petit. Donc, là, donc le petit,
déjà, vous voyez que le petit est quand même beaucoup plus gros que celui-ci. Donc c'est vrai que ça dépend aussi du trou que vous voulez faire. Et non, non, ça c'est le gros trou de la crocodile, excusez-moi. Et le petit trou de la crocodile, je vais vous le faire à côté. Voilà. Il est, ouais, non, il est pareil. Donc le petit trou de la crocodile se trouve ici, là. Et c'est le même que celui-ci. Mais l'avantage de la crocodile, c'est que vous forcez moins en fait. Si votre, comment dire, votre papier est vraiment super épais, et ben, comment, vous avez beaucoup de feuilles à faire en même temps, vous forcez quand même moins avec la crocodile. Mais des fois, c'est moins facile, je trouve, de viser. Par contre, l'avantage, vous voyez, de la crocodile, je ne sais pas si on va voir grand-chose. En mettant ça, peut-être qu'on verra mieux, encore que. C'est que ici, vous avez une petite réglette et vous pouvez régler la profondeur de votre arrêt. Donc, vous avez soit d'un côté, c'est marqué en inch et de l'autre côté, c'est marqué en centimètres. Et vous avez la graduation. Et donc, en fait, c'est un petit curseur que vous pouvez actionner pour que ça soit le plus profond possible ou le plus près possible. Donc, je vais vous faire une démo. Là, par exemple, c'est le plus près possible. Donc, vous voyez, vous avez une butée. C'est bien que votre trou, il va être vraiment au bord-bord. Voilà. Et le plus profond, je vais le mettre au max. Après, vous pouvez régler entre, hein, forcément. Le plus profond, votre trou, il va être là. Voilà. Donc là, donc si bien que ça vous permet vraiment de faire des trous bien réguliers. Tandis que là, c'est un petit peu, je dirais, au pifomètre. Donc en fait, le max, ça doit faire... attendez, je vais vous dire ça. Le max, il doit faire 2 cm logiquement, 2,5 de profondeur. Et le plus petit, c'est 3, de toute façon, c'est marqué hein, dessus. Hein. Ça doit être 3-4 cm, millimètres. Donc après, vous voyez, vous avez la graduation. Donc ça, c'est l'avantage aussi de la crocodile. Et l'avantage de la crocodile, c'est qu'elle vous fait deux choses en une seule pince. C'est-à-dire que vous faites les trous et après, vous avez là les petits bitoniaux que vous pouvez, hop, vous tirez comme ça et vous les inclinez. Et puis vous les repositionnez, etc. Donc vous avez toutes sortes. En fait, c'est pour faire vos serrages d'œillets. Donc selon la forme de votre œillet, vous changez les trucs des petits bitoniaux. Alors moi, je ne vais pas les rechanger parce qu'après, j'ai toutes les peines du monde à me rappeler lequel est lequel. Moi, je trouve que celui-ci, il est très bien pour tout. Mais donc vous avez le petit, comment dire, le petit pignon là qui s'enfonce dès que vous mettez un œillet. Alors, on va le faire. Je vais vous faire un exemple pour que vous compreniez bien ce que je veux dire. Vous avez un œillet à mettre. Donc, vous faites un trou avec, par exemple, celle-ci. Après, moi, j'étais obligée de prendre une pince comme ça, qui est une pince pour les bijoux, etc., pour serrer. Donc, j'ai fait mon trou. Même avec celle-ci, imaginons, j'ai fait mon trou avec celle-ci. Après, je prenais ma pince comme ça. Et donc, j'enfilais forcément mon œillet, hop là, mon œillet dans le trou. Comme ça. Je ne sais pas si on voit grand-chose. Et après, je serrais avec ma pince. Donc ça, je l'ai fait pendant des années. Hein. Hop. Et puis, voilà, vous avez votre œillet qui est positionné. Mais il faut forcer. Et c'est sûr. C'est plus... Et qu'avec ça, c'est beaucoup plus facile. Vous avez beaucoup plus d'aisance. Donc c'est vrai que des fois, quand on commence le scrap, on peut commencer avec petit budget ce genre de pince. Et pourquoi pas plus tard avoir la crocodile. Et c'est vrai que quand même, c'est autre chose avec la crocodile. C'est plus maniable, on va dire. Donc après, ben pareil, hein, vous mettez alors votre tige dans l'œillet.
Donc, je sais pas si on va voir grand-chose. Après, je vous ferai peut-être une revue plus détaillée sur la crocodile, bien qu'il doit en avoir, hein. Mais, et quand vous serrez, et ben, vous forcez beaucoup moins. Ah oui, sauf que là, j'ai pas fait comme il fallait. Parce qu'en fait, hop, je mets quand même les deux mains comme ça pour bien serrer. Et voilà, votre œillet, donc il est là. Bon, je l'ai peut-être mal fait, mais il est bien scellé. Vous forcez beaucoup moins avec une crocodile. Ah, je saille dans les yeux, là, je vois plus rien. Donc, franchement, c'est un super investissement. Mais je peux, honnêtement, au départ, en plus, bon, les œillets, on n'en met pas forcément systématiquement. Mais les trous, c'est important. Enfin, c'est important. Je trouve qu'on fait quand même pas mal de trous dans nos créations. Donc, une petite pince comme ça, c'est très bien. Vous trouvez ça dans les arts créatifs, etc. Donc, bah, voilà, ça, c'est celle qui me sert pour faire des trous. Après, vous avez d'autres fantaisies de trous. Donc ça, je les avais achetés plus tard. Et je me disais, c'est vrai que ça peut être sympa aussi. Donc, moi, j'avais acheté celle-ci. Vous voyez, qui fait une croix. Donc, ça permet d'enfiler un ruban beaucoup plus large. Et c'est sympa. Après, vous avez également celle-ci. Enfin, moi, j'ai aussi... Vous voyez, ça, c'est plus pour passer un ruban. Attendez. Donc, en fait, vous faites hop, hop, hop. Et vous passez un ruban. Alors, attendez, j'aurais dû prendre un petit bout de ruban. Voilà, j'en ai un là. Bon, il est pas très large, donc ça va être facile à enfiler. Donc, comme je vous disais, là, c'est vrai que quand votre ruban est plus large, ça évite, vous voyez, qu'il se plie. Bon, là, il n'est pas large dans la croix. Et là, c'est en fait, ça vous sert de passant. Donc, vous voulez passer pour faire de la déco, hein. Donc, vous faites un coup d'un côté, un coup de l'autre. Alors, je m'en sers pas beaucoup parce que, bon, j'aime pas spécialement, moi. Vous savez, des fois, on achète des rubans dentelle de chez Action qui ont ça. Mais je ne les aime pas spécialement. Mais, vous voyez, ça vous permet d'avoir ce côté faire des passants en long, comme ça. Donc, elle est bien aussi. Je la garde quand même. Et puis, j'ai celle-ci aussi en pince qui vous fait, vous voyez, un rond beaucoup plus large en forme d'œuf. Un petit peu, enfin d'œuf. Pareil, ça vous permet aussi de mettre un ruban qui est beaucoup plus large, par exemple. Donc ça, c'est celle, mais j'avoue, je m'en sers pas beaucoup. Donc ça, je les avais achetés. Alors, après, comment dire, le réservoir où vous avez vos découpes, il se trouve ici. Bon, celui-ci, vous voyez, le ressort est un peu cassé. Et alors là, vous n'avez pas du tout de réservoir de vos découpes. Mais là, par exemple, vous avez bien le réservoir. Donc après, quand vous l'ouvrez, parce qu'au bout d'un moment, forcément, il n'y a plus de place, ça bourre. Donc, vous êtes obligé de le vider. Donc, voilà, le réservoir. La crocodile, il n'y a pas de réservoir pour les trous. Donc, alors, c'est ça aussi, des fois, qui est pénible avec la crocodile, c'est que des fois, justement, vos trous de... ça, là, les déchets, et ben, ils restent coincés. Et du coup, on est toujours à faire ça pour les enlever ou gratouiller avec une petite aiguille pour pouvoir après bien viser le trou parce qu'on ne voit pas autrement où est-ce qu'on vise, quoi. Voilà. Donc là, pas de réservoir. Et puis celle-ci, bah pareil, j'ai un réservoir. Voilà, le réservoir. Alors des fois, c'est un peu compliqué pour le vider. Vous voyez, vous êtes obligé de tenir avec les deux mains puis de vider. Mais bon, après, c'est qu'un détail. Donc celle-ci, j'ai dû l'acheter sur Vinted il n'y a pas très longtemps parce que bon, elle devait être franchement pas chère pour que je la prenne, me semble-t-il. À moins que je l'avais acheté en solde, c'est possible aussi. Ouais, peut-être en solde à l'espace culturel ou quelque chose comme ça, je sais plus. Celle-ci, vous voyez, pardon, c'est une Fiskars. C'est une très bonne marque Fiskars aussi. J'ai un Massicot Fiskars.
Bah, c'était vraiment, je dirais, les premières marques de scrap quand c'était Fiskars et We Are Memory Keepers. En gros, il y avait Tony Studio aussi, qui est pas mal. Là, c'est non, c'est pas Rayer. Si, c'est Rayer. Cette marque, celle-ci, c'est Rayer. Très bonne marque aussi. Et puis, je crois que j'en ai une, c'est Stampin' Up. Ah bah oui, bah voilà. Donc c'était dans un lot, hein, parce qu'autrement je l'aurais pas forcément acheté, parce que c'est pareil, ça me fait double emploi. Vous voyez, pareil, avec le petit réservoir. D'ailleurs, je vais peut-être m'en séparer de certaines, hein. Voilà, ça vous fait exactement le même trou que la railleur, ma toute première, et que le petit trou de la crocodile de We Are Memory Keepers. Donc en fait, j'en ai 3 qui font exactement les mêmes trous. Alors des fois, c'est bien d'en avoir une petite comme ça pour emmener, ça prend moins de place, je dirais, mais bon. Je dirais c'est un peu double emploi tout ça. Et honnêtement, niveau qualité, c'est la railleur qui est la moins bien. On force plus. Donc au bout d'un moment, quand on a plein de trous à faire, quand on en a qu'un ou deux, c'est pas grave. Mais quand on a toute une série, ici, ça vous fait mal quand même. Au bout d'un moment, c'est rouge au niveau de votre paume de la main parce que bah, vous forcez, quoi, vous appuyez dessus comme un peu un sécateur. Celle-ci, on sent que vous forcez beaucoup moins et c'est de la marque Stampin' Up, donc c'est quand même aussi de la qualité Stampin' Up. Et puis bah, la mieux, je dirais, c'est la We Are Memory Keepers. Honnêtement, celle-ci, il faudrait que je m'en débarrasse. Ouais, parce que oui, en fait, vous voyez, c'est bien de faire des revues parce que je me rends compte que bah, j'ai 3 fois le même trou, donc c'est un peu idiot. Je pense que ces deux-là, je vais me les garder, mais celle-ci, je pense que ouais, je vais m'en débarrasser. La mettre sur mon vintage, je pense. Voilà. Donc, celles-ci, bon, bah, je les range ailleurs parce que c'est vrai, je les utilise occasionnellement, je dirais. Quoi que non, ouais, celle-ci, je la mets aussi. Mais bon. Alors, on va continuer. J'ai acheté celle-ci, qui est toujours de la marque We Are Memory Keepers. Donc, elle est rose clair, mais elle a une autre fonction. Donc ça, c'est pareil, je l'avais acheté sur Vinted pour l'avoir beaucoup moins cher. J'ai dû l'acheter une quinzaine d'euros, je crois. Et celle-ci, elle fait... Alors, je vais vous montrer. Vous avez une butée, ici, là, vous voyez, il y a une butée qui permet de ne pas aller plus loin, on va dire. Et donc moi, ce que je fais, c'est que je la mets au ras là, aussi. Je punch, ça vous fait 2 trous. Donc ça vous permet de faire comme des classeurs. Si vous avez, enfin, vous savez, des armatures de classeurs, des anneaux de classeurs, ou simplement des anneaux, hein. Et puis, bah, si vous voulez en faire plusieurs d'affilée, bah, après, vous voyez, vous avez le repère là en plastique. Donc, vous mettez les trous que vous avez fait dans le repère. Alors, pas évident de vous montrer. Voilà. Oh, ça bouge. Donc, vous voyez, vous les enfilez dans les trous voilà, dans les trous comme ça. Et vous repunchez. Comme ça, ils vont être écartés exactement pareil, quoi. Ça c'est le principe des perforatrices bordure. Hein, c'est exactement pareil. Voilà, vous en faites plusieurs comme ça d'affilée, si vous avez besoin. Et ça vous fait, voyez, etc., etc. Comme ça. Moi, je m'en sers des fois, pareil, pour faire juste un passant. Quand vous avez un nœud à faire, vous voulez faire un nœud, mais ça vous évite de le coller, en fait, le nœud. Un nœud de déco, hein, j'entends. Et ben vous faites votre nœud. Bon, je vais pas faire la boucle parce que mon ruban va être trop court de toute façon. Mais voilà, vous faites comme ça et vous faites un nœud après. Moi, vous savez, quand je fais mes petits, comment dire, ballotins avec les Smarties, c'est celle-ci que j'utilise. Ça me permet de passer le lien pour faire la fermeture. Donc celle-ci, franchement, je l'utilise beaucoup, beaucoup. Je l'aime beaucoup.
Et puis elle est rose clair, elle est super belle. Donc celle-ci, pareil, donc vous avez, hop, le verrouillage quand elle est fermée. Et vous faites ça pour l'ouvrir et puis la puncher, quoi. Et puis après, le réservoir, quand il est plein, il est ici. Donc vous ouvrez là. D'ailleurs, vous voyez, il y en a plein. Vous enlevez vos déchets. Voilà. Donc celle-ci, moi, franchement, je l'aime beaucoup. Je l'ai achetée sur Vinted. Bon, je pense qu'elle doit se trouver sur des sites de scrap, hein, Craftelier, tout ça. Certainement plus cher. Je dirais dans les 35-39 euros. Moi, je vous dis, je l'ai acheté 15 euros. Peut-être qu'elle est à 30, ouais, 9, j'en sais rien. Par contre, sur Vinted, on la trouve pas très souvent, je dirais. Mais franchement, celle-ci, bah, j'aime beaucoup. Vous voyez, c'est le... bon, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais en fait, voilà ce que ça représente l'œillet. Enfin, c'est le rond, hein, comme je vous ai montré, comme ça. Donc après, si vous, donc vous pouvez passer, par exemple, un anneau aussi, pourquoi pas, dedans. Alors, mes anneaux. Hop, on va prendre un. Vous pouvez, pourquoi pas, voilà, passer un anneau dedans, ou comme je vous dis, les classeurs de rangement, ou une spirale, si vous avez la machine pour enfiler les spirales, etc. Mais moi, ça me sert beaucoup pour, vous savez, pour, comme je vous dis, passer un ruban pour faire un fermoir au niveau des ballotins de Smarties. Je n'ai pas là à vous montrer, c'est dommage, j'aurais dû anticiper la chose. Ouais, j'en ai pas là pour vous montrer. Zut. Zut. Bon, si vous me suivez régulièrement, vous m'aviez vu souvent l'utiliser, hein, cette perforatrice. Voilà. Donc celle-ci, c'est pareil, c'est une de mes chouchoutes. Donc c'est pour ça, elle est rangée là. Hop. Ensuite, j'ai également celle-ci, qui est toujours la marque We Are Memory Keepers. Donc là, elle est blanche. Alors peut-être qu'il y a différentes coloris, hein. Moi, je choisis pas la couleur parce que c'est sur Vinted que je les achète. Donc celle-ci, elle est très très rare à trouver sur un site. Ah, je sais qu'elle existe en orange. Enfin, les manches, c'est du caoutchouc, hein. C'est des manchons, hein, ni plus ni moins. Je sais qu'elle existe en orange parce que j'avais voulu l'acheter sur Vinted. Le monsieur me la vendait trop cher. J'avais demandé un prix plus bas, il avait refusé. Je dis c'est pas grave. Et finalement, j'ai bien fait parce que peu de temps après, il y a eu celle-ci sur Vinted et franchement, je préférais en blanc qu'en orange et elle était moins chère, de 5 euros, quelque chose comme ça. Donc celle-ci, j'ai dû l'acheter sur Vinted. Mais elle est assez rare. Donc là, pareil, le réservoir se trouve ici. D'ailleurs, il est plein. Il va falloir que je le vide. Vous voyez ce que ça fait? Donc j'ai dû l'acheter une quinzaine d'euros, je dirais, sur Vinted, ou 10 même. Je me demande si j'ai pas acheté 10. On peut la trouver à 15, 20. Après 9, je peux pas trop vous dire, mais je pense qu'elle est pareille dans une quarantaine d'euros. Donc vous voyez, vous reconnaissez? Ce sont les attaches quand vous mettez sur des piquets. Donc moi, j'aime beaucoup l'utiliser, vous voyez, pour présenter mes petits trucs. Et puis même si un jour, que ce soit pour le rangement chez moi ou pour un vide-grenier, par exemple, un vide-atelier, pour, comment dire, bien présenter mes produits, ou un marché de Noël, etc. Et vous avez un pic. Forcément, j'en ai pas un là, mais imaginons, ça c'est une paille. Vous avez un pic, vous voyez, vous l'y mettez comme ça. Ça fait vraiment style comme dans les magasins. Moi, j'aime beaucoup ça. Vous voyez, c'est propre, c'est bien rangé, ça attire l'œil, quoi. Enfin, et franchement, j'aime beaucoup faire les packaging, donc je m'amuse à faire ça. Donc, en général, ce que je fais... Alors oui, mon pauvre papy, il commence à plus avoir de place. Donc, je plie. Alors oui, en plus, il ne faut pas que je le plie comme ça. Il faudrait que je le plie autrement. Donc, en fait, je plie mon papier dans le sens comme ça de la largeur, de la longueur, pardon, et puis je punch. Donc pareil,
il y a une butée. Donc là, d'ailleurs, il va pas être assez profond. Donc, vous allez jusqu'au bout de la butée. Et puis, vous punchez. Et ça vous fait, vous voyez, votre attache. Et après, ben voilà, quoi. Vous le... Alors, bon, forcément, il faut calculer hein, par rapport... Mais, vous voyez, vous la collez. Donc, en fait, bon, là, forcément, j'avais pas assez large. Mais c'est pour vous expliquer. Ce que je fais, c'est que je mets du double face ici. Ou alors, vous mettez une agrafe. Hein, vous agrafez ici au milieu là. Donc là, moi, ce que je faisais, c'est que en fait, je mettais, vous savez, mes petites languettes que j'aime tant, ces petites languettes là qu'on trouve chez Action, 44 centimes la boîte de 250, je connais par cœur, quantité, et je mets un double face là, un double face là. Comme ça permet de bien coller le papier sur le plastique et vous voyez, ça baille pas. Donc, j'en fais un, enfin, de chaque côté, quoi. Enfin, voilà. Donc, celle-ci, je l'aime beaucoup. Vous voyez, on retrouve la tache. Alors, ça, c'est une... Honnêtement, on la trouve... Cette pince-là, on la trouve pas sur des sites genre Craftelier. Je ne l'ai pas trouvée. Je pense que c'est ce genre de modèle qu'on trouve en Amérique, qui sont plus diversifiés en scrap, hein, ou c'est une institution, je dirais, le scrap. Mais en France, on ne les trouve pas en commerce, celles-ci. Et on les trouve sur des sites crafteliers. Je n'ai pas trouvé la fourmi créative, tout ça. Je ne les ai pas trouvées, ces pinces-là. Honnêtement, je ne sais pas où on peut en acheter neuf. Je ne sais pas. Moi, je l'ai trouvé sur Vinted. C'est pour ça que je vous dis, c'est très très rare de les trouver sur Vinted. Et dès que je l'ai vu, j'ai sauté dessus, quoi. Je me dis, il me la faut. Et celle-ci, j'aime énormément également l'utiliser. Pour les packaging. Et enfin, j'ai celle-ci de We Are Memory Keepers également. Donc, elle est bleue, bleu We Are Memory Keepers, je dirais. Le bleu, vraiment bleu turquoise, là, de la marque. Donc, pareil, un même système. Le verrouillage est là. Donc là, elle est fermée. Et quand vous voulez l'ouvrir, vous appuyez un petit peu sur la poignée. Vous faites glisser l'interrupteur, je dirais presque. Et vous voyez, elle est ouverte. Et puis là, vous punchez, vous voyez, c'est celle qui fait champignon. Alors, vous savez, il y a une machine exprès qui vaut dans les 100 €, je crois, pour faire les spirales. Enfin, pas que les spirales, justement ça, les champignons, c'est un petit truc, enfin, c'est un truc comme ça, c'est la Witch, je crois qu'elle s'appelle, de We Are Memory Keepers. Mais franchement, ça m'a jamais tenté ce genre de truc parce que c'est gros, c'est encombrant. Et pour faire, vous voyez, je préfère autant avoir une pince comme ça. Alors certes, c'est plus long, mais je trouve ça plus sympa. Puis bon, ça prend moins de place. Et vous voyez, c'est pour faire pareil des petits carnets. Donc ça, vous voyez le carnet de Maryse Doudoune. Je reviens en arrière par rapport à celle-ci. Pardon, où je fais des trous par deux, et ben voilà, je peux me servir de ça pour de celle-ci pour faire des trous comme ça pour faire des carnets. Alors après, il faut écarter hein, les spirales. Bon, moi j'ai une grosse machine de l'autre côté que j'avais acheté à un vide-grenier. Quand je l'avais vu, j'avais regardé, mais en me disant que je l'achèterai jamais parce que bon, j'en ai pas forcément l'utilité, puis c'est super encombrant. Mais la dame voyait que je regardais, puis je dis bah oui, oui, je regarde parce que j'aime bien le scrap. Elle dit, vous savez à quoi ça sert? Je dis oui, oui, c'est pour faire des carnets, enfin utiliser les spirales et tout. Et elle dit bah je la vends pas cher. Je dis oui, mais ça m'intéresse pas. Puis elle me sort 2 €, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais c'est un gros truc, hein, 5 €. Moi je dis ah bah attendez, à ce prix-là, on va peut-être réfléchir. Ouais, je vous la prends. Parce que franchement, je m'attendais à ce qu'elle me dise, je sais pas, 15 € quoi, ou même 10 €, je l'aurais pas prise. Mais là, je crois que c'était 5 qu'elle me l'avait proposé, 5 ou 2. Je me demande si c'est pas 2 qu'elle me... Enfin, vraiment, elle voulait s'en débarrasser, quoi. Donc forcément, je l'ai prise. Donc celle-ci, j'en reviens à mes moutons. Ouais, ça passe le coq à l'âne. Donc là, je punch, je fais mon petit champignon. Donc là, pareil, vous avez le repère du petit champignon. Donc celui que vous avez déjà fait, vous le mettez dedans.
comme pour les deux cercles, voilà, vous le mettez là. Comme ça, vous aurez toujours le même écart régulier. Voilà. Et vous faites comme ça à chaque fois, quoi. Donc, hop, vous en avez un là. Hop, vous mettez plus loin. Et hop, vous en mettez un autre, etc. Et ça vous permet de faire ce genre de choses. Vous savez, mes bernif cartes, alors faut pas que je vous montre par contre les adresses, pour y passer les anneaux. Donc les bernif cartes, les memory dex. Donc dès que vous l'enlevez, voilà, ça vous permet, vous voyez, de crocheter les memory dex, c'est le même principe, hein, c'est ces anneaux-là qu'on achète sur des sites genre Craftelier, La Fourmi Créative, etc. Ce sont ces anneaux-là, donc vous avez différentes tailles. Donc ça, c'est pareil, hein, je l'avais acheté, je crois que c'était l'ensemble. J'avais acheté sur Vinted cette pince-là avec ces anneaux-là, me semble-t-il. Donc je vous avais acheté à part. 9, j'ai acheté, vous voyez, ces anneaux-là qui sont plus petits. Vous avez différentes dimensions. Alors, il y en a que j'avais dû acheter sur Vinted et d'autres que j'avais vraiment acheté sur le site Craftelier. Alors, faites pas attention à celui-là, c'est moi qui ai fait le trou. Hein. Ils sont pleins comme ça. Hein. Donc, vous avez différentes tailles, vous voyez. Les dorés sont plus gros que les autres. Différentes couleurs. Des fois, vous avez un petit cœur, une petite étoile au milieu. Des fois, ils sont pailletés. Donc, je n'aime pas les pailletés. Mais enfin, voilà. Vous avez différents modèles et ça vous permet de faire aussi des carnets. Marie Doudoune fait beaucoup de carnets comme ça. Et vous voyez, vous insérez votre anneau comme ça et ça vous fait des pages, quoi. Si vous voulez en mettre plusieurs, des agendas, etc. Si vous voulez pas acheter d'anneaux, des fois, à Action, ils font des cahiers comme ça. Et ça vous permet de récupérer des anneaux à pas cher. Parce que les cahiers chez Action, ils sont franchement pas chers. Alors ça vous fait des feuilles. Et bon, après, si vous voulez le garder en cahier, vous le gardez en cahier. Mais si vous voulez récupérer juste des anneaux, vous achetez des cahiers. Alors souvent, ils sont petits et transparents, ces cahiers-là. Et puis, vous pouvez récupérer les anneaux. Alors bon, bien sûr, il vous faut aussi la perforatrice ou l'appareil pour puncher, faire ce que j'appelle les petits champignons comme ça. Mais c'est une astuce. Si des fois dans les cahiers, alors c'est au niveau, je dirais écolier, hein, pas au niveau scrap, les fournitures scolaires, vous avez des fois des cahiers avec des anneaux comme ça chez Action et qui sont pas chers. Moi j'avais acheté un agenda, alors il y a très longtemps, mais chez Action, qui avait des anneaux. J'adorais l'agenda et c'est vrai que il a énormément de... Je vais vous montrer. Il avait énormément d'anneaux. C'est celui-ci, je le trouvais trop beau. Je ne l'ai encore pas utilisé, mais bon, c'est un agenda perpétuel. Donc on peut, un jour je l'utiliserai, je sais pas quand, mais je trouvais, moi c'est rose poudré, moi c'est ma couleur fétiche, je dirais, que j'adore, j'affectionne particulièrement. Regardez ça, les intercalaires, comment ils sont beaux. Donc du coup, je me suis dit, je le prends. Je l'utiliserai un jour ou l'autre. C'est pas encore le cas, mais un jour. Et vous voyez, j'ai récupéré l'anneau du bas et du haut, parce qu'en fait, les anneaux sont très sympas. Je les ai avec, vous voyez, un jour avec des étoiles, rose gold. Je me suis dit, j'ai pas besoin de tous ces anneaux, donc je sais plus sur quoi je les ai utilisés, mais enfin bref, je les ai utilisés. Donc des fois, on a des cahiers comme ça aux fournitures scolaires. Les anneaux sont plus petits, le cahier est moins épais. Et vous avez des petits anneaux comme ça transparents. Donc vous pouvez les récupérer. Hein. Voilà. Hop, ça je remets. Un vernis. Donc voilà pour la revue, je dirais pince. Déjà 34 minutes. Mais j'ai pas fini dans le sens où je vous disais, on va revenir à la cropedaille. Alors je vais ranger tout ça. Hop. Alors des fois j'ai du mal. Des fois elle tombe parce que je les ai pas assez enfoncées dans mon bazar. Voilà, on va revenir à la cropedaille. Oui, puis je l'ai rangé comme une idiote. Cropedaille ou ces pinces-là, vous avez un trou à faire. Ok. Alors, par contre, il me faudrait un papier plus grand. Oh.
Donc je dirais vraiment les indispensables des pinces. C'est vraiment... Alors attendez, parce que là j'ai mon adresse. La cropedaille ou une pince qui fait juste un trou. Franchement, je dirais c'est vraiment celle-ci qui est indispensable. Et une pince, soit comme ça ou avec la cropedaille pour y mettre un œillet. Pour serrer votre œillet. Après les autres, quand vous débutez le scrap, c'est plus ça qu'il vous faut. Voilà. Donc là, imaginons... hop, Bernie, je te mets là. Vous avez un trou à faire, mais vous voulez le faire au milieu. Alors, vous voyez, je veux le faire vraiment ici. Le problème de la cropedaille, même si je mets le curseur au max, allez, là je l'ai mis au max, et ben je ne peux pas aller au milieu. Alors attendez, je vais vous faire le repère. On va faire comme ça. Je vais faire un trou là, au plein milieu de ma feuille, même si c'est une feuille 30-30. Hein. Voilà, ça c'est l'endroit où je veux faire mon trou. Je prends ma cropedaille. Je dis bon bah chouette, je vais faire mon trou. Hop, ah mince, je peux pas aller plus loin. Il y a la butée là. Donc je peux pas viser, voyez mon trou. Ça c'est embêtant. Donc, je dis bah allez hop, je vais prendre, c'est pas grave, je vais prendre celle-ci. Une petite comme ça là. Où, celle qui fait mon trou là. Même. Et bah, ouais, bah, la fête exprès, je peux. Mais imaginons une feuille plus grande. Donc là je peux, mais encore non. Si ça fait exprès, si là je peux. Bon, imaginons que la feuille est beaucoup plus grande. Je vous ai pas donné le bon exemple. Il faut une feuille vraiment plus grande. Bon, on recommence. Ah ouais, mais là, il y a mon adresse. Non, moi, c'est pas mon adresse, c'est mon point relais. Mais enfin, bon. Là, je vais faire mon trou ici. Je reprends ma... Donc, la cropedaille, je peux pas. La pince, eh ben, je peux pas non plus. Parce que, pareil, j'ai une butée, là. En fait, je suis au max. Et mon trou, vous voyez, il est plus haut. Je peux pas l'atteindre. Donc, c'est hyper embêtant. Donc, ça, c'est pareil. C'est des petits outils qui sont très... Enfin, qui sont, je dirais, entre guillemets, indispensables. Alors, j'en avais un autre que j'ai revendu, où qu'en fait, ça faisait un seul en inox, et vous dévissiez les embouts pour avoir les trous de dimensions différentes. Je sais de la marque Artemio, je crois que c'était, je sais plus. Et j'ai ceux-là. Alors, j'ai celui-ci qui est de Fiskars. Celui-ci, c'est Fiskars. Donc, vous voyez, ça fait comme un ressort. Donc, franchement, celui-ci, qualité top. Je l'avais acheté chez Rouge et Play, me semble-t-il. Donc, vous avez l'embout trou et l'embout pour, comment dire, quand vous mettez un œillet pour bien l'enfoncer. Donc, en fait, ça vous permet, quand votre feuille est trop grande, parce que là, forcément, vous avez donc une limitation au niveau bordure, mais là, vous avez même sur une feuille 30-30, votre stylet, vous le positionnez où vous voulez. Alors, vous le mettez sur le trou, donc vous avez fait une marque avant, hein. Vous mettez donc la pointe qui fait un trou, vous le mettez là. Alors, vous prenez, c'est vendu avec un petit tapis de mousse hein, pour protéger. Alors, je sais plus où est mon tapis de mousse. Alors, c'est pas celui-là, le tapis de mousse, c'en est un autre. Hein. C'est un petit cœur que j'adore en plus. Où est-ce qu'il est? Non, je ne suis pas préparé. Il doit être par là, mon petit cœur. Bon, c'est un peu n'importe quoi là, cette vidéo. J'ai fait ça à la va-vite. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre un autre tapis de mousse, un tapis de souris, n'importe. Et vous mettez donc, vous placez votre stylet. Et comme ça fait un ressort, vous faites ça. Comme ça. Et alors, des fois, là, c'est qu'une feuille. Donc, c'est pas trop méchant. Mais quand c'est plus épais, vous le faites plusieurs fois comme ça. Et ça va vous faire votre trou. Bon, là, mon tapis, c'est pas top pour... Voilà, vous avez votre trou. Alors, bon, il n'est pas nickel parce que je vous explique, j'ai pas fait sur le bon tapis. Hein.
c'est un tapis beaucoup plus rigide. Mais voilà, ça vous fait un trou au milieu de votre feuille 30-30 par exemple. Ça, c'est un outil super, super pratique, super, je dirais pas indispensable, mais pas loin. Et puis là, vous avez l'embout quand vous mettez un œillet. Donc, vous mettez l'œillet et puis vous clipez comme ça pour enfoncer votre œillet dans votre feuille. Bon, je ne vais pas le faire, vous avez compris le système. Donc ça, celui-ci, c'est la marque Fiskars. Le souci de la marque Fiskars, donc c'est livré avec le petit tapis qui est en forme de cœur qui est... Bah, en fait, ça fait un tapis comme ça, dur, en caoutchouc, je sais pas trop, en plastique ou je sais pas quoi. Mais vous avez des œillets aussi fournis avec, en forme de petit cœur, rose, un beau rose comme ça. Euh, Honnêtement, je ne pourrais pas vous dire le prix, c'est peut-être une dizaine d'euros, je pense. Je sais plus. Je l'avais acheté à Rouge Play il y a très très longtemps. Donc c'est la marque Fiskars. Mais vous avez aussi, donc ça je l'avais acheté, je ne sais plus où. Donc c'est une autre marque. Et parce que l'avantage, enfin l'inconvénient de celle-ci, c'est que vous avez qu'un modèle d'embout. Donc c'est celui-ci. Que là, j'ai des embouts, j'avais donc 3. J'avais cette grandeur-là. Donc en fait, ils se vendaient par 3 ceux-là. Mais comme j'avais double emploi, celui du milieu qui était d'une autre couleur, alors je ne pourrais plus vous dire la couleur, qui était de ce diamètre-là, mais qui est de moins bonne qualité que Fiskars, je l'ai donné à vu que j'avais double emploi, je l'avais donné à ma cousine Christelle. Et j'ai quand même gardé ces deux-là, parce qu'on ne sait jamais si j'ai besoin d'un trou plus gros ou plus fin, et bien j'ai ceux-là. Donc c'est le même principe, hein. Vous mettez, hop, et vous faites ça plusieurs fois. Et vous avez votre trou. Alors attendez, je vais peut-être me positionner là. Bah oui, bah voilà. Vous voyez, le trou est beaucoup plus petit. Et puis bah, pour celui-ci. Alors, oui, non, faut pas. Vous voyez, vous positionnez votre main comme ça et vous faites ça plusieurs fois. Et bon, là, je ne l'ai pas fait assez longtemps. Voilà. Ah, ça fait du bruit, je vous l'accorde. Et vous avez votre trou qui est quand même plus gros. Bon, là, je l'ai mal fait, je vais le refaire. Celui qui est entre les deux. Oh, bah là. Ouais, bah non, je vais pas le refaire. Hop. Bon, bref. Donc, vous avez le gros, le moyen et le petit. Bon là, en fait, c'est sur du papier et puis j'ai pas le bon tapis, je n'arrive pas à le retrouver, mais ça vous fait un trou net, hein. Là, ils sont pas très jolis. Donc honnêtement, au niveau qualité, le Fiskars est beaucoup mieux, mais vous avez qu'un diamètre. Que là, vous aviez 3 diamètres. Par contre, la qualité est moins bonne et vous voyez, le plastique s'est fissuré sur celui-ci à force de l'utiliser. Le plastique, avec le choc des vibrations, il se fissure. Mais bon, alors je ne sais plus c'était quelle marque celle-ci. Et celui que j'ai revendu, qui est avec les embouts, ça faisait un peu ce système-là, en inox comme ça, puis vous vissiez les embouts. Je crois que c'était du Fiskars aussi, mais je suis plus sûre. En fait, on me l'avait offert et en fait, comme j'avais déjà ceux-là, ça me faisait double emploi. Donc, je ne l'ai pas gardé. Voilà. Voilà. Mais ça, c'est pour faire des trous, donc franchement, en plein milieu d'une feuille. Donc, c'est pratique aussi de les avoir. Je m'en sers pas souvent, mais c'est bien de les avoir. Voilà pour la petite revue perforatrice trou. Voilà. Ouais, je pense que je l'ai intitulé comme ça. Sur ce, on vous fait plein de big bibis et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Kenavo les bambinos. Merci de nous avoir regardés. Tac.